Et les gens qui ont mal compris le langage de Jésus, ils ont dit que c'est sur Pierre, la personne de Pierre, qu'il bâtira son église. Comment Christ peut bâtir son église sur une personne mortelle qui est morte il y a longtemps, alors que l'église de Christ continue à vivre jusqu'à présent? En d'autres termes, Pierre sera notre Messie. Si Christ se baptisait vraiment son église sur Pierre. En d'autres termes, Pierre sera notre sauveur. Comment Christ pouvait bâtir son église sur une personne qui pouvait les trahir? Comment Christ pouvait peut-être les régner devant les gens? Comment Christ pouvait bâtir son église sur une personne qui a attendu encore le Saint-Esprit pour se mettre à prêcher? Oui. Christ, ce n'était pas de Pierre là que Jésus parlait. Quand Jésus-Christ a dit que sur cette pierre je bâtirai mon église, Jésus parlait sur la révélation que Pierre avait reçue. C'est cette révélation qui constitue la pierre. Vous voyez? Donc c'est sur cette révélation-là qu'il bâtira son église. L'église de Christ est basée sur la révélation. Les véritables armures, la véritable préparation du combat spirituel, ça se base sur la révélation de la personne de Christ. Ça ne se base pas sur des conceptions faites par des mains d'hommes. Ça ne se base pas sur des credos. Ça ne se base pas sur être membre d'une église. Ça ne se base pas sur les registres d'une église, où l'on mettra les noms de chaque membre de l'église. Parce que c'est un combat acharné contre Satan. Dernièrement, je vous avais dit, une fois que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous avez déclaré une guerre contre Satan. Et Satan ne vous lâchera pas. Jusqu'à ce qu'il va faire tout pour vous écrouler. Oui. Une fois que vous avez déclaré solennellement le Seigneur Jésus-Christ, vous avez déclaré une guerre contre Satan. Mais l'avantage, puisque la déclaration de question est sincère, alors Christ devient votre défense. Satan ne pourra pas vous vaincre si Christ ne permet pas. Si Satan vous a vaincu, cela veut dire que Christ a permis aussi que Satan vous vainque. Mais ça sera pour une raison. Et non pour vous laisser, pour vous perdre, non. Ça sera pour une raison très valable. Ça peut être pour votre propre bien, pour vous rapprocher de lui. Qui s'élèvera à l'autre là? Qui se préparera au combat s'il attend un sang incertain? Le monde aujourd'hui est plein du sang incertain. Quand on sonne de la trompette, si la trompette donne un sang incertain qui se préparera au combat. Le monde est tellement dans une situation d'incertitude